Bienvenue sur la chaîne de ceux qui veulent vivre le français au-delà des manuels. Ici, on met la théorie de côté pour une expérience authentique. Je te parle comme un natif, tu testes ton niveau, tu enrichis ton vocabulaire et tu te surpasses pour pouvoir ensuite t'exprimer comme un français, avec des contractions, du jargon, des expressions idiomatiques et familières. Mon nom est Cléo et je t'invite à te joindre à moi pour relever ce défi avec enthousiasme. Bonjour et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo, c'est la deuxième partie du thème sérénité. Donc, on va voir un nouveau texte dans lequel j'ai essayé de mettre le plus d'expressions possibles liées à la sérénité pour que tu enrichisses ton vocabulaire. Comme toujours, je vais lire le texte 2 fois. Le but de la première écoute, c'est que tu testes ta compréhension orale. Je vais lire de manière assez rapide, tu n'auras pas le texte, donc le but de cette première écoute, c'est de te tester, et puis, seconde écoute plus tard, avec le texte, de manière plus lente. Si tu as un niveau B1 et que tu trouves que c'est un peu trop challengeant pour toi, tu peux très bien commencer par la seconde écoute. Tu peux étudier les expressions et revenir à la première écoute. Et voici les expressions qu'on va voir aujourd'hui. Ce que je te propose pour vraiment mettre ton apprentissage en pratique, c'est de simplement écrire une phrase dans le chat en utilisant une de ces expressions, peut-être plusieurs si tu veux. La question qui concerne le texte que je vais lire est la suivante. Quand a eu lieu la randonnée? Et c'est parti. Je sais pas toi, mais moi j'adore les randos. La nature est tellement apaisante, ça permet de s'évader, de déconnecter du quotidien. Mon compagnon, mes amis et moi, on a fait une rando dans le sud de la France il y a 2 ans. C'était le tout début de l'été et il faisait une chaleur pas possible. On a bien marché, c'était vachement raide. On a escaladé quelques rochers, mais tu sais ce qu'on dit en français? Après l'effort, le réconfort. Arrivé au point culminant de notre rando, on était essoufflés, mais le jeu en valait la chandelle. On s'est retrouvés face à une vue à couper le souffle. On a décidé de faire une pause bien méritée et de s'offrir un moment de détente pour souffler un peu face à cette vue surplombant la mer. C'était un moment de tranquillité sans pareil. Je me suis éloignée de mon groupe pour pouvoir contempler le paysage et trouver la quiétude dans le silence. Je me suis trouvé un petit rocher que j'ai choisi pour prendre mes aises et profiter de ce moment de sérénité. Puis j'ai rejoint les autres qui avaient l'air dans le même état. Zen, relax. On était vraiment dans l'instant présent. Une fois les batteries rechargées, on est reparti de plus belle pour terminer la rando. On commence par « je sais pas ». Au lieu de dire « je ne sais pas », je dis « je sais pas ». Voilà comment on parle quand on parle vite. Ensuite, le mot randonnée, je fais un raccourci, je dis rando. Le E de s'évader disparaît. Ici, ce sont les E qui disparaissent aussi. Là, c'est le E accent aigu. Ici, au lieu de dire il faisait, je dis il faisait. Je rappelle que quand on parle vite, on a tendance à ne pas prononcer le L de il, que ce soit du singulier ou pluriel d'ailleurs. À moins que la première lettre qui suive du verbe soit une voyelle. Mais ici, c'est une consonne. Donc, il faisait une chaleur pas possible. Le tu devient juste T apostrophe. C'est ce qu'on dit. Tous les E disparaissent ici. Je rappelle, c'est simplement une manière de parler lorsqu'on parle rapidement. Nous n'écrivons pas de cette manière. Ici aussi, les E ne sont pas prononcés. Alors pour parler de cette manière, c'est pas forcément évident parce que, comme tu vois, il y a souvent 2 consonnes qui... C'est comme si on prononçait les 2 consonnes en même temps. De mon groupe,
contempler le paysage. C'est pas forcément facile, le L et le P. Ça demande de la pratique et c'est surtout pas nécessaire. Tu n'as pas besoin de parler comme ça, mais ça aide de comprendre comment on fait ces contractions. Et de nouveau, tu peux observer tous les E que je n'ai pas prononcés. Je ne sais pas toi, mais moi j'adore les randos. La nature est tellement apaisante. Ça permet de s'évader, de déconnecter du quotidien. Mon compagnon, mes amis et moi, on a fait une rando dans le sud de la France il y a 2 ans. C'était le tout début de l'été. Il faisait une chaleur pas possible. On a bien marché. C'était vachement raide. On a escaladé quelques rochers. Mais tu sais ce qu'on dit en français ? Après l'effort, le réconfort. Arrivé au point culminant de notre randonnée, on était tellement essoufflés, mais le jeu en valait la chandelle. On s'est retrouvés face à une vue à couper le souffle. On a décidé de faire une pause bien méritée et de s'offrir un moment de détente pour souffler un peu face à cette vue surplombant la mer. C'était un moment de tranquillité sans pareil. Je me suis éloignée de mon groupe pour pouvoir contempler le paysage et trouver la quiétude dans le silence. Je me suis trouvé un petit rocher que j'ai choisi pour prendre mes aises et profiter de ce moment de sérénité. Puis, j'ai rejoint les autres qui avaient l'air dans le même état, zen, relax. On était vraiment dans l'instant présent. Une fois les batteries rechargées, on est reparti de plus belle pour terminer la rando. Et comme toujours, voici les expressions que j'ai utilisées. Il y en a probablement que tu connais déjà. Et pour le reste, je t'invite à prendre le temps de lire. Tu peux mettre pause cette vidéo, prendre le temps de lire les définitions. Ici, donc vachement, c'est du langage familier. Quand on dit c'est vachement bien, par exemple, ça remplacerait le très. Et quand on dit il faisait une chaleur pas possible, alors ici c'est pour l'expression pas possible. Le pas possible vient intensifier le nom qui précède. Ici c'est chaleur. Je peux très bien prendre une autre phrase, par exemple dire ce texte est d'une complexité pas possible. C'est plutôt familier. Et puis la deuxième page des expressions, de nouveau, je te laisse prendre le temps de lire toutes ces expressions et leurs définitions en mettant pause. Et on passe aux illustrations pour les associer aux expressions qu'on a vues précédemment. Si tu veux jouer le jeu, tu peux très bien de nouveau mettre pause et moi je poursuis. Alors, cette première image, à quoi correspond-elle ? On peut dire que cette personne vit un moment apaisant, qu'elle fait une pause bien méritée. On peut dire qu'elle est en train de s'offrir un moment de détente. On peut aussi dire qu'elle se sent vachement bien. Alors, sur cette image, on a quelqu'un qui est avec son ordinateur, une autre personne avec un costume de travail et surtout des cadeaux. J'ai voulu illustrer ici l'expression « le jeu en vaut la chandelle ». Alors ici, on a une personne qui a l'air d'avoir plein d'énergie. Il a le sourire et il a l'air de courir. Donc ici, c'est pour l'expression « repartir de plus belle ». On peut dire qu'il repart de plus belle. Sur cette image, on a une personne qui sort, qui sort en courant. C'est pour l'expression « s'évader ». Ici, on a une personne qui... On peut dire qu'elle fait une pause bien méritée. On peut dire qu'elle vit un moment de tranquillité sans pareil.
On peut dire qu'elle fait une pause pour souffler un peu. Ici, on a une personne qui a l'air assez confortable. On peut dire qu'elle elle prend ses aises. Et si on imagine qu'elle a fait un effort juste avant, on peut dire après l'effort, le réconfort. Elle est en train de se détendre. Ici, on peut imaginer donc quelqu'un qui cherche la nature pour trouver le silence. On peut dire que cette personne veut trouver la quiétude dans le silence. On peut aussi dire que c'est une personne qui veut s'évader de son quotidien. Sur cette image, on a une personne qui admire le ciel étoilé. On peut dire que le ciel est d'une beauté à couper le souffle. Et pour finir, le thermomètre de cette dernière image serait pour l'expression « faire une chaleur pas possible ». On passe à la réponse à la question. La question c'était « Quand la randonnée a-t-elle lieu ?» Elle a lieu au mois de juin, fin juin, puisqu'il était écrit dans le texte, puisque j'ai dit que c'était le tout début de l'été. Une petite devinette maintenant. Est-ce que tu te souviens de l'expression qui décrit quelque chose de si beau qu'il te laisse sans voix? Qu'est-ce que c'est cette expression? Qu'est-ce que tu peux utiliser comme expression pour illustrer cette idée? Tu peux mettre ta réponse dans le chat. Et une question à laquelle je t'invite à répondre de nouveau dans le chat. Qu'est-ce que tu aimes faire de ton côté pour déconnecter du quotidien, pour t'évader? Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de cliquer sur le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.